Voilà. Le grand maître Basile Mvekuna et son digne représentant. Ogoyen, africain, frères et sœurs du Père Céleste. Yeshua, fils et fille de Maman Eo, la divinité de l'Ogoyen. Le maître Basile Mvekuna, son porte-parole et son représentant, je vous dis bonsoir et nous sommes aujourd'hui dimanche, le 16 août 2026. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur une thématique qui intéresserait chacun de nous, car nous sommes concernés au quotidien par cette thématique. Beaucoup aujourd'hui disent que les affaires de Dieu n'ont rien à voir avec les affaires de l'État. La politique n'a rien à voir avec la spiritualité. Laissez les hommes politiques faire la politique et laissez les hommes de Dieu s'occuper des affaires de Dieu. Que c'est une erreur. Parce que ça montre que le Dieu dont on parle gère que les gens qui vont dans les églises, les mosquées, les temples. Mais il n'a rien à faire de ceux qui dirigent les institutions des nations. Mais ceux qui dirigent les institutions et les nations, ceux-là qui sont au service des populations,
ils vont bien dans les églises, les mosquées, les temples, pour acquérir la sagesse. Cette sagesse, ce n'est pas quand ils seront morts qu'ils vont devoir faire preuve de cette sagesse, mais de leur vivant. Et chacun dans ce qu'il fait, aussi bien pour ses semblables que pour la nation. Donc séparer la politique de la spiritualité, c'est vouloir séparer l'ongle du doigt. C'est quoi la politique? Les Grecs qui nous ont amené cette notion ont dit que la politique c'est l'art de gouverner la cité. Une cité, c'est une chose. Une chose ne dirige pas une chose. Une chose ne gouverne pas une chose. Qui dirige la cité? Qui gouverne la cité? C'est les hommes. Désignés par les habitants de la cité pour les diriger. Les dirigeants ne dirigent pas que les murs, les rues, les ponts. Ils dirigent les habitants de la cité. Il y a une interaction entre les dirigeants et les dirigés. Car les dirigeants eux-mêmes vivent dans la cité. Mais comment allons-nous séparer ceux qui dirigent la cité? La cité habitée par des populations avec ce que ces populations croient, attendent de ces dirigeants. Nous ne voyons pas Dieu. Mais les dirigeants doivent incarner Dieu. Parce que ce que les populations veulent dans leur cité, ils s'adressent aux dirigeants. Mais ces dirigeants doivent être en accord avec la volonté du Père Céleste, Dieu, quelle que soit la manière dont on le définit. Parce que quand quelqu'un est malade, il prie Dieu, je veux guérir. Un autre n'a pas de travail, il prie Dieu, je veux le travail. Un autre veut faire les études. Seigneur, je veux avoir des diplômes. Un autre, Seigneur, j'ai besoin de me marier. J'ai besoin de faire des enfants. Dieu ne descend pas du ciel pour répondre à ces demandes des populations. Dieu passe par les dirigeants. Car ce sont eux qui gèrent ce qui appartient à ces populations. Désignés par ces populations pour justement être le relais entre Dieu et elles. Parce que si les dirigeants n'ont rien à faire de Dieu, ça veut donc dire que c'est dans les églises, les mosquées, les temples que nous devons avoir femmes, enfants, travail, argent, santé et tout ce que nous demandons à Dieu tous les jours dans nos prières. Mais tout ce que nous demandons à Dieu dans les prières, qui est chargé de traduire ça dans les faits concrets? Qui est chargé que cela se matérialise? Les dirigeants de la cité, intermédiaires entre Dieu et les populations. Et c'est pour cela que ce sont les populations qui désignent les dirigeants. Comment voulez-vous alors séparer la spiritualité des religions de l'État? L'État est une machine dirigée par les humains pour satisfaire les intérêts des populations.
ces populations s'adressent à Dieu tous les jours dans les prières. Seigneur, je veux ci, Seigneur, je veux ça, Seigneur, je veux ci, Seigneur, je veux ça. C'est pour ça que les gens vont dans les temples. Je ne suis pas très sûr que les gens demandent là-bas les choses qu'ils iront obtenir quand ils seront plus ce monde. Je crois qu'ils demandent les choses pour les avoir en cette vie, en ce bas monde. Bien sûr, on pense après à l'âme, mais on a d'abord un corps. C'est qu'on a besoin de sécurité. Seigneur, je veux être en sécurité. Seigneur, je veux manger. Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux me soigner. Je crois que les dirigeants sont là pour traduire dans les faits, d'accord, les satisfactions de ces populations. Car ils s'adressent, ces populations s'adressent à Dieu, mais par l'intermédiaire des dirigeants, parce que ce sont les dirigeants qui sont choisis pour être le relais entre Dieu et les populations. Les dirigeants qui ne se comportent pas avec cette vérité dans la conscience sont de mauvais dirigeants. L'art de diriger la cité, l'art de gouverner la cité, les murs, les bâtiments et tout ça, oui, mais qui habite dans ces bâtiments? Qui habite dans ces maisons? Mais ce sont les populations. Voilà pourquoi, sans les populations, il n'y a pas de cité. Donc celui qui gouverne la cité gouverne les populations. Et ces populations s'adressent au Père Céleste, au gouverneur de l'univers en disant: Seigneur, je veux ci, ça, ça, pour avoir des bonnes conditions de vie, pour avoir des bonnes conditions de santé, pour manger à ma faim, pour ci, ça, ça. Mais il s'adresse à Dieu, sachant que ce Dieu, quand il va agir, il ne descendra pas des cieux avec des ailes, il va passer par des dirigeants. Voilà pourquoi les dirigeants doivent être en conformité, en accord avec la volonté et les lois du Père Céleste. Des dirigeants qui ne sont pas en accord avec les lois de Dieu, la divinité, d'amour, de vérité, de justice, de droiture morale, de compassion, de générosité, de disponibilité, sont de mauvais dirigeants. On ne vient pas diriger pour soi. On vient diriger pour tout le monde. On ne vient pas diriger pour un camp. On dirige pour tout le monde. Car pour ceux qui font les élections, personne n'a la liste de ceux qui ont voté pour lui. Personne. 40%. Dans les 40% d'une population de 100%, vous êtes incapable, vous qui avez été à 40% de suffrage, vous êtes incapable de dire qui, nommément, vous a voté. Ce n'est pas possible. Car les bulletins de vote n'ont pas de nom. Voilà pourquoi le dirigeant ne doit pas diriger que ceux qui ont voté pour lui. Il doit diriger pour tout le monde parce qu'il est incapable de savoir qui a voté pour lui ou pas. Y compris, les gens ne sont pas propres partis politiques qui réellement, parfois, ne sont pas forcément ceux qui ont voté. Je voulais d'abord ramener tout le monde à comprendre qu'on ne peut pas séparer la spiritualité, la vraie, qui est le contact que nous devons avoir avec les divinités responsables, n'est-ce pas, de nos vies, et les dirigeants d'une cité peuplée par des populations. Les dirigeants sont là pour répondre aux aspirations des populations. Ces aspirations des populations-là, les populations les portent à leur Père Céleste, à Dieu, chacun à sa manière. Et voilà pourquoi les dirigeants ne doivent pas avoir de parti pris. Ils ne doivent pas avoir de religion. Ils ne doivent pas avoir de parti pris. Je suis en train de le dire. Ils ne devraient pas avoir de camp. Parce que le Père Céleste lui-même n'a pas de camp. Le Père Céleste donne son soleil, son souffle de vie, ses eaux, ses terres et sa lumière à tout le monde, y compris les assassins, y compris les voleurs, y compris les violeurs. La terre ne s'efface pas sous les pieds des voleurs et reste ferme sous les pieds des honnêtes gens. Le soleil n'est pas noir pour les voleurs, les criminels, et devient lumineux pour les bons. Le Père Céleste ne fait pas de disparité. Les dirigeants ne doivent pas faire de disparité car ils sont les gérants des biens du Père Céleste. Tous les dirigeants qui viennent au pouvoir, ils trouvent une nation, un champ de force qui a agglutiné là les minéraux,
les végétaux, les animaux, les humains, formant ce qu'on appelle une nation. Dans le vocable cité, entendons nation. La politique, donc, c'est là de gouverner les nations. Ces nations faites de population. Les hommes. Ce sont les hommes que les dirigeants doivent d'abord satisfaire. C'est les intérêts des hommes que les dirigeants sont chargés de satisfaire, y compris les besoins de ces hommes en termes d'infrastructure, en termes de ci, de ça, mais l'homme d'abord. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous voulez toujours mettre une barrière entre la spiritualité. Les choses de Dieu, c'est pour Dieu. Les choses de la politique, c'est pour la politique. Ça veut donc dire qu'on a une mauvaise compréhension du mot politique. Car la politique est comme l'argent. Entre les mains de quelqu'un de mauvaise conscience, l'argent devient une arme très dangereuse. Bon serviteur, mais très mauvais maître. Quand quelqu'un a la conscience obscure, fait la politique, c'est-à-dire doit chercher à gouverner la cité, s'il est de mauvaise conscience, cette politique devient très dangereuse pour les populations qu'il est censé gouverner. Voilà pourquoi les maîtres de lumière, les missionnaires de la divinité, ont pour rôle de sensibiliser les dirigeants de la cité en leur disant: vous dirigez les biens que vous avez trouvés, vous allez laisser ces biens, parce que ces biens, ce n'est pas vous qui les avez produits, ces biens sont la propriété du Père Céleste, que nous représentons, nous, dirigeants des congrégations religieuses, dirigeants des centres de spiritualité, dirigeants de différentes obédiences mystico-spirituelles. Car, qu'est-ce qu'une nation? Dans mes interventions précédentes, je vous ai dit que quand vous êtes dans l'astral terrestre, dans le mental terrestre, dans le monde mental terrestre, vous ne voyez pas écrit Gabon, Cameroun, Congo, non. Vous ne voyez pas États-Unis, non. Vous voyez des champs de force, des centres d'énergie électromagnétique qui génèrent une énergie. Cette énergie nourrit les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains et même les élémentaux d'une partie de la Terre. Et c'est alors qu'on a des nations. Quand le Père Céleste dit: je placerai sur chaque nation un esprit du ciel, le Père Céleste parle des champs de force. Nous, avant qu'on ne soit sur Terre, les hominidés d'il y a 20 millions d'années, la Terre avait ses champs de force qui avaient attiré là les minéraux, les végétaux, les animaux, et puis un jour, les humains. Avant nous, étaient ces champs de force. Après nous, seront ces champs de force. Ces champs de force sont les énergies qui descendent des divinités célestes et de leurs différents mondes et qui viennent se déverser sur la terre, le plan de notre manifestation, nous les humains. Et ces énergies sont feu, hauteur, lumière. Or, si sur chaque champ de force, le Père Céleste a placé un esprit du ciel, ça veut donc dire une intelligence, ça veut donc dire une conscience supérieure à la conscience humaine. Cette intelligence dirige depuis les plans spirituels les champs de force. Chaque champ de force est ouvert par une entité, soit du feu, soit de l'air, soit de l'eau, soit de la terre, sous la gouvernance d'un esprit principal délégué par le Père Céleste pour diriger l'ensemble des différents esprits élémentaux qui se manifestent dans un champ de force ou autour de ce champ de force. À ce jour, il y a 197 champs de force aujourd'hui qui ont généré les nations. L'Afrique a 154. Chaque État, chaque nation africaine est gouvernée par un esprit. C'est cet esprit qui relaie, d'accord, la volonté du Père Céleste en cet endroit. Cette volonté n'est pas forcément pour nous les humains. Vous ne voyez que l'homme. Le Père Céleste ne dirige pas que l'homme, ne gère pas que l'homme.
Un champ de force donne des énergies aux entités qui vivent autour de lui. Ça veut dire, les âmes qui sont dans le minéral se nourrissent des énergies de ce champ de force. Les âmes qui sont dans le végétal se nourrissent des énergies de ce champ de force. Les âmes qui vivent dans l'animal se nourrissent de ce champ de force. Les âmes qui sont incarnées, celles qui sont dans les corps humains, se nourrissent des énergies de ce champ de force. Et les élémentaux qui se manifestent à cet endroit, eux-mêmes se nourrissent des énergies de ce champ de force. L'homme est orgueilleux parce qu'il ne pense qu'à lui et il est aussi égoïste. Quand il pleut, vous voyez la pluie et vous pensez que cette pluie est forcément pour vous les humains. Mais non. Pendant que vous les humains, vous ne voulez pas une pluie, cette pluie est utile aux plantes, aux minéraux, aux végétaux, etc. Tandis que vous ne voulez pas une pluie, cette pluie est utile pour les animaux. Pendant que vous ne voulez pas d'un vent, ce vent est utile pour d'autres règnes vivants. L'homme est tellement égoïste et orgueilleux que l'homme ne respecte pas les lois des divinités. Les champs de force ne sont pas là pour nous les humains. Les champs de force sont pour la création du Père Céleste dans tous les règnes vivants. Comment voulez-vous diriger une nation que vous avez formée autour d'un champ de force sans être en accord avec les lois de ce champ de force? Comment voulez-vous diriger une terre sans être en accord avec l'entité qui gouverne cette terre? Car c'est l'esprit qui gouverne la matière. C'est l'esprit qui fait la matière. Ce sont les divinités placées sur les champs de force, les esprits des cieux qui gouvernent les nations depuis les plans supérieurs, les plans spirituels. Et tous ceux qui sont des dirigeants d'État, vous devez être en connexion avec ces entités spirituelles si vous voulez être de bons dirigeants des champs de force que ces entités dirigent. Il est tout à fait impossible de partir de la matière à l'esprit. On part de l'esprit à la matière. Avant que la terre se matérialise, le Père Céleste nous a pensé. Je vous parle de l'équation de la pensée de Dieu qui a généré le champ de force de Zamata. MC carré moins 6MC plus 9 égale 0. Matière primordiale M égale 1 et vous obtenez C0 égale 3. Ça veut dire que ce champ est régi par le nombre 33 car C0 devient une racine double. Je vous l'ai dit, à partir de ce nombre 33, vous comprenez maintenant que en cet endroit-là, étant donné que ce champ de force est un champ de force de l'eau, l'énergie électromagnétique qui vient, messieurs, atterrit sur la Terre au niveau de Zamata, la grotte sacrée, mais dans son pôle magnétique, l'eau. La densification du magnétisme. Tandis qu'à Gobier là-bas, c'est toujours le nombre 33, sauf que là, c'est une polarité électrique, car c'est le feu. La densification de l'électricité qui se manifeste à cet endroit. Pendant que le Père Céleste envoie ses esprits diriger les champs de force, les animaux étaient là en paix avec les divinités de ce champ de force. Nous n'avons pas trouvé un conflit entre la grotte de Zamata et les animaux. On n'a pas trouvé de conflit entre la grotte de Zamata et les minéraux. Nous n'avons pas trouvé de conflit entre la grotte de Zamata et le feu, l'air, l'eau et la terre qui se manifestent sur cette nation. Pourquoi nous les humains, nous voulons être en conflit avec la divinité qui gouverne ce lieu en ne respectant pas ses droits, en ne respectant pas, j'ai envie de dire, ses lois. Quand je parle de la grotte de Zamata et des lois de cette grotte et les lois de ce champ de force, je ne parle pas seulement de ce que vous appelez aujourd'hui le Gabon. Je vous parle de l'Afrique. Maman Eo qui dirige cet endroit est la divinité continentale. Elle dirige les 54 champs de force qui ont généré les 54 nations d'Afrique à partir des 54 champs de force du pays aujourd'hui appelé le Gabon, qui doit changer de nom, qui doit devenir le Goué. 54 champs de force répartis en 9 provinces. Chaque province est gouvernée par un grand esprit qui dirige le plus puissant champ de force de cette province. Il y en a 9 dans ce que vous appelez aujourd'hui le Gabon. Et les 9 grands esprits qui dirigent ces champs de force gabonais ou ogoéens dirigent à une dimension homothétique élevée les champs de force d'Afrique à l'Afrique en 9 provinces.
cette entité a pris contact avec nous. Je parle des fondateurs de cette nation que vous avez appelé aujourd'hui le Gabon, qui est la lampe qui illumine sur toute l'Afrique. C'est l'ampoule qui se trouve à cet endroit. C'est pour cela que nous qui sommes autour de cet endroit, appelé aujourd'hui Gabonais, nous devons d'abord être les premiers à être en accord avec l'ampoule, avec la lumière qui se dégage de ce lieu. Et cet accord ne peut se faire qu'à travers les sceaux, S-C-E-A-U, que cette entité nous a communiqué par inspiration. Quand vous regardez les emblèmes du pays que vous appelez aujourd'hui le Gabon, qui sont les emblèmes de l'Ogooué, remarquez que ces emblèmes sont universels concernant les 54 nations d'Afrique. Nous voyons au début une dame avec un bébé. Cette femme est Maman Eo, la divinité de l'Afrique. Montrant la loi cosmique qui dit la maman nourrit son bébé. La maman, c'est cette divinité. Le bébé, c'est tous les Africains. Et si j'ai dit tous les Africains, y compris tous les Ogoouéens que vous appelez aujourd'hui le Gabon. Quelle est cette maman qui serait contente de voir que certains de ses frères, certains, j'ai envie de dire, de ses fils, prennent le maximum, laissant d'autres enfants sur le carreau? Quelle est cette maman qui serait contente de ça? Si vous êtes maman d'1 milliard, 200 millions d'enfants, comme la maman est où? Elle est mère de 1 milliard 200 millions d'Africains. Et que dans ce 1 milliard 200 millions d'Africains, il n'y a que 200 millions d'Africains qui jouissent, n'est-ce pas, des bienfaits des terres, des eaux, des vents et des forêts de l'Afrique. Parce que les dirigeants ne sont pas en accord avec ces lois qui sont les lois d'amour, de vérité, de justice, de droiture morale. Comment voulez-vous que cette divinité soit d'accord avec nous? Les emblèmes qui sont là sont le code par lequel nous pouvons contacter cette haute divinité. Toutes les nations d'Afrique sont le nourrisson. Tous les peuples d'Afrique sont le nourrisson que porte cette maman. Voilà pourquoi un peu partout en Afrique, dans les rites, vous allez toujours voir la femme. Vous verrez toujours l'eau, car la femme est l'eau. L'eau est le berceau de la vie. L'eau gouverne la terre, parce que l'eau héberge et entretient la vie. La femme héberge et entretient la vie dans son sein. Nous tous, autant que nous sommes sur la terre, nous sommes passés bel et bien par le ventre d'une femme pour prendre des corps physiques. Après avoir baigné dans l'eau, le liquide amniotique, qui n'est rien d'autre que les eaux de l'Ogooué pour vous qui êtes des Africains. Les eaux dans lesquelles vous étiez plongés avant que le premier rayon du soleil atteigne votre chakra du lotus, pour que vous poussiez un cri, pour montrer que vous venez d'entrer dans le monde de la bipolarité 6-9. Mais vous étiez dans les eaux. Ces eaux que vous voyez là sont l'eau l'été, le fleuve de l'astral, qui se densifie en Ogooué. Et vous tous, vous étiez baignés dans ces eaux avant de vous dire sortir par cette grotte sacrée que vous voyez là, qui n'est rien d'autre que le sexe de notre divine maman. Nous sortons par là, nous entrons par là. Les Ogoouéens et Ogoouènes qui perdent leur corps physique, vous passez par cette grotte, vous passez par ces eaux, et c'est au loin que vous voyez la lumière de l'astral qui vous attend, parce que Maman Eo doit vous ouvrir le portail. Maman Eo est une divinité qui permet la transition du plan physique au plan astral. Voilà pourquoi son champ de force a pour base un triangle, et le champ de force lui-même, il est tétraédrique, montrant sa maîtrise, sa gouvernance des 4 royaumes élémentaux, feu, air, eau, terre, sous la gouvernance du Père Céleste qui manifeste son autorité par fusion avec sa conscience. Le sceau de la République est une femme. L'Afrique est gouvernée par le nombre 9. 54 nations, 5 plus 4, 9. Regardez la devise du pays que vous appelez aujourd'hui le Gabon, mais qui doit s'appeler le Goué, entendu par là l'Afrique en miniature. Union, travail, justice
inspiré par cette divinité, cette devise est vraie pour toutes les 54 nations d'Afrique. Dites-moi une seule nation qui n'a pas besoin que ses enfants soient unis. Montrez-moi une seule nation d'Afrique qui ne veut pas que tous ses filles et fils travaillent pour le développement de la nation. Montrez-moi une seule nation d'Afrique qui ne veut pas que la justice, d'accord, soit sans visage. Que le partage des ressources soit équitable. Quand vous allez me montrer cette nation, je vous dirai que maman et vous ne la contrôle pas. Montrez-la moi. La devise Union Travail de Justice, vous pensez que c'est seulement pour le Gabon, c'est pour l'Afrique. Calculez Union Travail Justice, vous allez trouver 9, la somme des 3, donc 9. 9. Les 54 nations d'Afrique, 7 plus 4, 9. Union Travail Justice, 9. Le cercle qui entoure cette divinité, elle est toujours représentée dans un cercle. Le cercle symbolise la divinité. Ce cercle-là est 360 degrés, d'accord? 3 plus 6 plus 0, 9. Le nombre 9. Le nombre de l'eau. Le nombre de l'Afrique. L'Afrique est le continent de l'eau. Vous tous, Africains, vous êtes les enfants de l'eau. Je l'ai dit à quelqu'un qui était en consultation ce soir, à mon cabinet, je lui ai dit, tu es un enfant de l'eau, tu ne peux pas manquer de ressources vitales. Mais parce que c'est l'eau qui est la fertilité de la terre. Sans eau, la terre est aride, la terre est sèche, et rien ne peut y pousser. Sans eau, on brûlerait. On grillerait comme des poulets. C'est l'eau qui permet le maintien de la température sur la terre. Maman est une femme. La femme est liée à la sphère numéro 9, la lune. Et un enfant met 9 mois dans le sein de sa mère avant de sortir. Le nombre 9 est au moins 4 fois dans le sceau de la République, que vous appelez aujourd'hui le Gabon, mais je parle de l'eau, oui. Est-ce qu'un enfant égyptien ne met pas 9 mois dans le ventre de sa mère? Est-ce qu'un enfant sud-africain ne met pas 9 mois dans le ventre de sa mère? Montrez-moi une seule nation d'Afrique où l'enfant ne met pas 9 mois. Je ne parle pas des cas exceptionnels, je parle des cas généraux. L'enfant met 9 mois. L'enfant qui est là, c'est tous les Africains. C'est ça une divinité. Les lois d'une divinité sont universelles. Et si une divinité est la divinité de l'Afrique, tout ce que je vais vous dire ce soir s'applique à tous les Africains. Quand j'aurai fini, vous viendrez me dire quelle est la nation qui ne vérifie pas ces lois. Allons-y vers jaune bleu. Le vert. Dans le pays que vous appelez aujourd'hui le Gabon, ils disent la forêt. On va accepter ça. Ils disent le jaune c'est l'équateur, le soleil. On va accepter ça. Après, ils vous disent que le bleu, c'est l'océan, l'eau. On va accepter ça. Commençons cette interprétation, peut-être que ce que vous appelez aujourd'hui les Gabonais ne comprennent pas. Et moins encore les Africains. La forêt, elle soigne. La forêt, elle nourrit. La forêt, elle protège. Si vous surprenez un animal dans la cour, ce qu'il va chercher, c'est la forêt. Parce qu'il sait qu'une fois il rentre dans la forêt, il est en sécurité. L'homme est un animal. Nous sommes les animaux. Démontrer pour le contraire que l'homme n'est pas un animal. Peut-être intelligent. Si l'animal fuit pour aller se cacher dans la forêt, est-ce que l'homme ne peut pas fuir pour aller se cacher dans la forêt? Quand les Occidentaux venaient attraper nos jeunes frères pour aller en faire je ne sais pas quoi, les esclaves, est-ce que ceux qui fuyaient n'allaient pas se cacher dans la forêt? La forêt protège. Maman Ewo, qui a mis le verre là, savait que la forêt nourrit, la forêt soigne, la forêt protège. Mais est-ce que cette interprétation est comprise, y compris par les dirigeants de ce que vous appelez aujourd'hui le Gabon et de ce que vous appelez aujourd'hui les chefs d'État d'Afrique? Est-ce que vous comprenez que le verre qui est là est la forêt qui nourrit, qui soigne et qui protège? Est-ce que le rapport que vous avez avec le vert du drapeau africain vert, jaune, bleu, est-ce que ces rapports tiennent compte de ce que je viens de vous révéler? Si oui, que faites-vous pour être en accord avec ça? Le jaune vous dit la forêt, l'équateur, le soleil.
j'accepte. Mais la lumière du soleil et la chaleur du soleil guérissent, nourrissent et protègent. Quand nous sommes dans la forêt, on met le feu pour nous protéger des animaux sauvages. Ce feu, c'est le soleil là-haut. La lumière, elle nourrit. C'est grâce à la lumière qui est à la photosynthèse, qui produit l'oxygène, qui nous permet de vivre. Sans la lumière du soleil, les plantes mourraient sur la terre. On n'aurait pas d'oxygène. Il n'y aurait pas de vie. Mais le soleil protège aussi. Le feu protège, je viens de vous le dire. Le feu purifie, le feu nourrit, le feu vivifie, le feu protège. Et la lumière éclaire, nourrit. La lumière protège. Vous pouvez très bien vous protéger en éblouissant votre adversaire. Mais est-ce que les rapports que nous avons avec la couleur jaune du drapeau, nous qui dirigeons cette terre appelée le Gabon, et ceux qui dirigent les États africains, est-ce que vous avez ce rapport avec le soleil? Que ce soleil, il nourrit, ce soleil protège, ce soleil éclaire, et ce soleil soigne. Si oui, que faites-vous pour s'accorder à ça? Dans vos différentes politiques. Et s'il y a quelqu'un dans vos conseils spirituels qui vous conseille à ça, que faut-il faire pour être en accord avec la forêt, afin qu'elle nous protège, qu'elle nous soigne, qu'elle nous nourrisse? C'est pas tout aller dans la forêt, couper les arbres et tout ça. Non, il faut une connexion avec les forces spirituelles qui se manifestent dans cette forêt. Parce que si cette forêt est là, c'est parce qu'il y a les gnomes, les sylphes, les fées, les ondines qui travaillent pour qu'il y ait cette forêt. On doit entrer en communion avec ces entités. Sinon, les forêts vont nous échapper, nous allons les perdre. Comme ça se fait un peu partout où les gens ne sont pas d'accord avec ces lois. Le soleil, qui est en train de griller les humains en Occident? C'est pas le soleil. Mais pourquoi le soleil devient-il hostile à vous les humains? Tandis que ce soleil est le Père Céleste. Pourquoi vous brûle-t-il? Est-ce que vous posez la question de savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire de feu de forêt? 120 000 hectares de forêt qui volent en fumée. Vous perdez les forêts parce que vous n'êtes pas d'accord avec le soleil. La couleur jaune, elle est un peu partout en Europe et en Afrique. Vous, les États africains, vous qui dirigez les États africains, quel rapport avez-vous avec les entités du soleil, les vertus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait pour que vos États, d'accord, vos nations, soient en accord avec les lois du soleil? Avec un jour, ce soleil ne devienne pas hostile, ne devienne pas agressif, ne devienne pas mortifère. Voilà. Vous dites que le bleu c'est l'océan, c'est ce qu'on dit dans le pays appelé aujourd'hui le Gabon. L'océan c'est l'eau. L'eau soigne. L'eau purifie. Et l'eau protège. Et l'eau nourrit. La même chose que le soleil, la même chose que la forêt. Un poisson, s'il s'échappe de vos mains, il va tomber dans l'eau, c'est terminé. Vous allez le rattraper où? Quand vous allez au bord de mer, vous regardez, et si vous voyez les poissons, l'eau les cache. L'eau cache. Beaucoup se cachent dans l'eau. Quand ils sont poursuivis par les ennemis, ils se cachent dans l'eau, il est là, sous l'eau. Essaye de résister à la situation. Parfois, ils sont le nez, ils respirent un peu, ils retombent, ils repartent dans l'eau. L'eau protège, l'eau cache, l'eau tonifie, l'eau vivifie, l'eau nourrit et l'eau soigne. Voilà votre définition à vous. Vous qui dirigez. Est-ce que vous comprenez cette définition de version bleue? Est-ce que la définition que je viens de donner là est seulement pour le pays appelé le Gabon? Est-ce qu'il n'y a pas une universalité dans ces définitions? Quel est le pays où la forêt ne nourrit pas, ne soigne pas, ne protège pas? Où est le pays où le soleil, par sa chaleur, ne permet pas la photosynthèse qui donne l'oxygène?
et que le feu solaire peut protéger. La lumière solaire peut éclairer et peut protéger. Quel est le pays où l'eau ne peut pas être utilisée pour nourrir, pour purifier, pour laver et pour cacher? Vous savez combien d'engins sont cachés dans les eaux de la terre? Des engins militaires, des engins de communication sont cachés sous l'eau. Mais passons à une autre interprétation du vert jaune bleu. Le vert. C'est la sphère d'origine de la divinité placée sur le pôle haut de la terre. Un des esprits du ciel qui gouverne sur les nations de la terre. Sauf que en Ogooué, précisément la grotte sacrée de Zamata, c'est un champ de force planétaire, le pôle haut de la terre. C'est à cet endroit que le magnétisme qui vient des cieux prend le contact avec la terre. Cette entité qui est là vient de Vénus, le troisième ciel. Le Père Céleste l'a mise là pour pouvoir stopper l'influence de Satanas sur la terre. C'est parce que nous les humains ne sommes pas encore en accord avec cette divinité que Satan continue de prendre le contrôle des populations humaines et parfois des dirigeants. Dans certains pays, c'est la dictature. Dans certains autres pays, c'est la violence policière. Dans certains autres pays, c'est les guerres civiles. Dans certains autres pays, c'est les conflits politiques à l'en plus fini. Dans certains autres pays, c'est ci, ça, beaucoup de choses qui rendent la vie des populations infernale. Maman Héros vient de Vénus. Et elle s'est élémentalisée en Ogooué, afin que les humains la découvrent, entrent en accord avec elle. Et premièrement, les dirigeants qui sont en accord avec elle vont tout à fait réussir leurs dirigeants des nations africaines, bien sûr. Et de plus, nous avons là l'occasion de vaincre à Satanas, pas forcément le faire disparaître de la terre, non, mais de réduire son influence nocive. Sa nuisance, sa capacité de nuisance extrêmement importante, extrêmement élevée actuellement parce que nous nous sommes déconnectés des cieux. Vénus, c'est la couleur verte. Je parle sous le contrôle d'autres kabbalistes. Si elle a mis la couleur verte là, c'est parce que ce vert qui est là, ça symbolise la sphère d'origine, Vénus. Elle reçoit le pouvoir de diriger le pôle haut de la terre de Christ, la lumière jaune, le soleil, le jaune de ce drapeau qui est, je répète, universel. La connexion avec Christ, c'est pour ça qu'elle a mis le jaune, symbolisant qu'elle est la conscience du Père Céleste élémentarisée sous la forme d'une entité qui vient d'un ciel et qui s'est élémentarisé là, à cet endroit, pour garder le pôle haut de la terre. Le bleu, c'est le royaume qu'il a créé, le royaume de l'eau. Elle est venue garder le pôle haut de la terre. Le bleu, c'est la couleur de l'eau. Vert, sphère de destination. Le jaune, la connexion avec la conscience christique. Christ, gouverneur du soleil qui est là-haut. Enfin, l'eau, le point de chute, le royaume à partir duquel cette divinité dirige l'Afrique. Est-ce que vous, qui dirigez les 54 nations d'Afrique, vous qui êtes les dirigeants, n'est-ce pas, des 54 champs de force de l'Afrique, des 54 champs de force du pays appelé aujourd'hui le Gabon, est-ce que vous avez cette connaissance? Vous saviez ça? Alors, quand je vous livre ça, je fais la politique ou je ne fais pas la politique. Je n'ai pas le droit de vous dire ça parce que je risque de mélanger spiritualité et politique. Mais vous qui dirigez les États, vous n'êtes pas sûr que vous avez besoin de ça? Vous êtes sûr que vous n'avez vraiment pas besoin de savoir ce que je viens de vous dire? Vous allez voir. Écrivez vers de Vénus, écrivez Vénus, la sphère d'origine de cette divinité. Calculez la numérologie, vous trouvez le nombre de l'eau, le nombre de l'Afrique, le nombre de l'Ogooué, le pays appelé aujourd'hui le Gabon. Écrivez soleil,
Calculez la numérologie le soleil, vous allez trouver 9. Le nom de l'Afrique, le nom de l'Ogooué, le nom du pays appelé aujourd'hui le Gabon, le nom de l'eau. Écrivez Jupiter, le bleu, le magnétisme. Jupiter, c'est 9. Calculez. Le nombre de l'Afrique, le nombre de l'eau, le nombre du pays appelé aujourd'hui le Gabon, le nombre de l'Ogooué. Ça, c'est le hasard. Bon, si je dis ça aux dirigeants des États africains, à commencer par les dirigeants du pays appelé aujourd'hui le Gabon, donc je n'ai pas le droit de le dire parce qu'on risque de mélanger les choses de Dieu avec les choses de la politique. C'est ça? Est-ce que les dirigeants n'ont pas besoin de savoir ça? Que nous sommes un continent de l'eau et qu'ils doivent avoir un rapport très étroit avec la divinité qui gouverne ce continent, ces champs de force, et qui est une divinité de l'eau. C'est pas fini, continuons. Car le vêtement bleu, c'est l'âme. Le sceau, c'est l'esprit. Allons voir le corps. Le corps de ce que vous appelez aujourd'hui le Gabon, l'Ogooué, l'Afrique. 2 panthères. Pourquoi les panthères ont-elles été choisies? La panthère est l'animal le plus solitaire de la forêt. En mettant un couple de panthères, en inspirant ce saut, Mama Eo, la divinité de l'Afrique, de l'Ogooué, a voulu montrer à ses filles et fils que aussi fort, aussi puissant que vous soyez, vous ne pouvez pas vous suffire seul. Chacun a besoin de quelqu'un. Vous avez tous besoin des autres. Chacun a besoin d'un autre. Vous ne pouvez pas vous suffire tout seul. Cette panthère symbolise également le pouvoir. La panthère de gauche, la gauche, c'est le monde de l'âme. Les divinités donnent le pouvoir au peuple. Et les peuples choisissent les dirigeants de la cité. À travers quoi? Les élections transparentes, apaisées, crédibles. Toute autre forme de prendre le pouvoir n'est pas la volonté des divinités. Sauf peut-être si cette autre forme libère les peuples. Les 2 panthères sont superposables. En mathématiques, on parle de superposabilité. Ça, c'est la loi de la symétrie. La symétrie symbolise la rectitude, la droiture morale des institutions. Le président de la République et ses différents gouvernements doivent gérer avec équité, avec droiture morale, avec justice. Voilà pourquoi les panthères sont superposables, c'est-à-dire symétriques. Pourquoi la couleur noire? La couleur noire symbolise la responsabilité, la dignité. Ça veut dire aussi bien le peuple. J'ai envie de dire les peuples africains. Y compris les peuples dans ce que vous appelez aujourd'hui le Gabon. Et les dirigeants. Vous devez être responsable dans les actes que vous posez. Vous devez tout faire pour ne pas brader votre dignité. Les actes de corruption, les menaces, les intimidations, les soudoiements dans les situations d'élection ne sont pas des actes qui sont en conformité avec les lois de cette divinité, car les panthères excluent toute forme de corruption, de sorcellerie, d'intimidation, de menace pour prendre le pouvoir ou le maintenir ou le garder. Le passage du pouvoir, du plan invisible au plan visible, est symbolisé par ce triangle que vous voyez là. Le triangle est un portail. Je parle sur le contrôle d'autres mystiques. Mama Eo, depuis les plans spirituels, dirige le champ de force des avatars. Et ses influences devraient pouvoir nourrir les dirigeants de ce champ de force. C'est-à-dire les nations fondées autour de ce champ de force. À commencer par la nation appelée le Goué, le Gabon, étendu à l'ensemble des nations d'Afrique. Le triangle, le portail, tout ce que nous faisons et nous voit. Nous devons tout faire pour que ce que Mama Eo décide dans les plans spirituels, c'est ce qui se fait dans le plan physique. Voilà pourquoi les dirigeants, vous devez être en accord avec ces symboles que je suis en train de vous expliquer à plusieurs dimensions.
Vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin de savoir tout ça? N'ai-je pas le droit, en tant que missionnaire de lumière, de vous interpréter ces symboles pour que vous compreniez exactement ce que vous êtes, ce que vous représentez aux yeux des divinités qui ont des intérêts purement causés sur les états que vous gérez. Vous ne voyez que les hommes. Mais quand vous dirigez une nation, vous dirigez un champ de force, vous êtes aussi le chef des minéraux, vous êtes le chef des végétaux, vous êtes le chef des minéraux, des végétaux, des animaux, des humains, des élémentaux qui sont en loi. Voilà pourquoi vous prenez des lois pour gérer les pierres de Bigou, les pierres de Sissi, l'or, le manganèse, vous prenez des lois pour gérer les forêts, vous prenez des lois pour gérer les espèces animales à protéger, machin, mais vous devez aussi gérer les hommes. Voilà. Mais ce que vous gérez là est dirigé par une autre entité. Mais c'est elle qui dirige. Avant que vous ne soyez là, elle était là. Maintenant que vous êtes là, soyez en connexion avec elle. Il se trouve que les gens sont venus. Et ont vu Maman Héros. Et sont venus, n'est-ce pas, envelopper cette ampoule d'un lourd manteau. Et ils ont dit ce pays s'appelle Gabao. Ce lieu s'appelle Gabao. C'est un champ de force qu'ils ont voilé par un gros manteau. D'accord? Et aujourd'hui, le maître Vassili Vekuna est descendu. J'ai traversé les espaces pour venir enlever ce manteau et que cette ampoule brille. Et que l'Afrique devienne le continent le plus puissant au monde. Parce que nous avons tout. Ceux qui sont venus vous imposer les divinités sanguinaires, sacrificielles, spoliantes, malhonnêtes, des divinités malhonnêtes, des divinités de domination, des divinités d'accaparation, des divinités sacrificielles et sanguinaires, aujourd'hui, ils sont mécontents du message du maître Vassili Vekuna. Parce que je suis en train de faire en sorte que les Africains se lèvent comme un seul homme, ouvrent les yeux et commencent à quitter les églises, les mosquées, les tables de franc-maçonnerie de l'Ouest-Roi qui n'apportent rien à l'Afrique. C'est mon message, qui n'est que le message des divinités, le message de Maman Héros, l'esprit de l'Ogooué. C'était la source de tous les rites pratiqués en Afrique. Rites qu'elle a confiés aux Africains en Égypte, chez les Esséniens, les Essayos, que vous retrouvez un peu partout en Afrique. Et précisément autour du champ de force, vous appelez aujourd'hui le champ de force de l'Ogooué, que les Essa, et ça d'autres, et ça Mamban, et ça ci, et ça ci, et ça, et ça, et ça Zo, et ça Lumongo, et ça tout. Il y en a plein. Les arrières petits-fils des Essayos sont autour du champ de force de Zamata. Quel rapport avons-nous avec ce champ de force? Vous, les Essayos, qui entrez dans les églises, vous entrez dans les mosquées, est-ce que les Esséniens étaient des chrétiens? Vous êtes les Essayos, non? Est-ce que les Esséniens étaient les francs-maçons? Ils étaient les rose-croix? Ils avaient une spiritualité droite, lumineuse, pure, élévation de conscience, raffinement des corps subtils, pour créer une condition de sorte que quand vous perdez le corps physique, vous ne revenez pas prendre les corps de chenille. C'était ça, le travail des Seigneurs. Que le maître Vassili Vekuna fait dans son école de spiritualité de Vicente, Elenia, située en Dor. 062 0620 49 062 0620 49. Vous demandez votre procédure, vous entrez dans cette école. C'est la meilleure école de spiritualité d'Afrique, l'une des meilleures au monde. Parce que je suis descendu pour venir vous enseigner des choses que vous n'avez jamais entendues, des prières qui ont été inversées, des signes de croix inversés, des situations, n'est-ce pas, obédientielles qui ont été perverties. On vous parle de croyance. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Dirigé par Maman Héros. Une conscience qui vient de Vénus, qui s'est élémentalisée en Ogooué. Vous voyez une grotte. Ça n'a pas besoin de croyance. Ça a besoin de connaissance. Et cette connaissance, nos parents savaient ça. Avaient déjà commencé ce chemin. Quand les gens sont venus nous empêcher d'évoluer dans ce chemin. Aujourd'hui, les rites sont restés sclérosés, sont restés statiques. Et aujourd'hui, ces rites se condamnent, s'entremangent, s'entrebouffent, ne sachant pas qu'ils ont une seule et même source.
que de personnes condamnent le vaudou, que de personnes condamnent le bouti, que de personnes condamnent ci, condamnent ça. Mais les rites que vous condamnez là sont les voies qui mènent à l'union avec cette divinité, qui ne connaît pas les religions, qui ne connaît pas les obédiences, maçonnerie, rose-croix. Ce sont des divinités d'ailleurs. On ne peut pas amener dans un pays, sur une terre, n'est-ce pas, une autorité qui vient d'une autre royauté, c'est-à-dire que cet endroit a sa royauté. Vous qui dirigez les États d'Afrique, lequel d'entre vous peut être content que dès demain, il apprend que le président de tel pays voisin et le président de tel autre pays voisin sont venus installer des bases militaires, sont venus installer des ministères. Est-ce que vous allez être content? Mais pourquoi vous autorisez que les divinités ailleurs viennent prendre le contrôle de vos nations? Pourquoi vous autorisez ça? Et quand je le dis, je fais la politique, n'est-ce pas? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Je n'ai pas le droit de vous rappeler que vous devez faire allégeance à vos divinités. L'Afrique avait ses divinités. Nous étions Afrique avant de connaître ce que vous appelez Jésus-Christ, Mahomet et tout ça. L'Afrique était l'Afrique. Les forêts que nous avons, les eaux, les terres, les vents, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Jésus-Christ qui nous a donné ça. Nos ancêtres nous ont laissé avec ces choses et nous ont montré une voie. Les gens sont venus, vous ont demandé de quitter ces voies. Et aujourd'hui, vous, qui êtes les dirigeants des États d'Afrique, vous soutenez, n'est-ce pas, ces religions, vous soutenez ces divinités pour dire, ouais, mais la liberté de culte, oh, ouais, la liberté de conscience, ouais, la liberté. Oui, mais attention. La liberté, c'est quoi exactement? Le spectacle auquel vous assistez, vous, dirigeants l'Afrique, auquel vous assistez dans les différentes églises, est-ce que ce spectacle-là ne devrait pas vous interpeller? Vos enfants qui dorment dans les églises, qui attendent le miracle de Jésus, qui ne font plus l'école, ne font plus rien du tout. Quelqu'un est malade, au lieu d'aller à l'hôpital, on lui dit, Jésus va te soigner, Jésus va te soigner. Vous, dirigeants des États africains, vous laissez faire ça pourquoi? Quand on dit liberté de ci, liberté de ça, mais la liberté ne doit pas être le libertinage. Pourquoi vous ne condamnez pas ça? Les pasteurs et les prêtres, ils vous disent à quel Dieu ils croient. C'est quoi le Dieu auquel ils croient? C'est qui? C'est quoi? Si dans le temps, on a cru à ces choses, on a accepté ces choses. Aujourd'hui, nous savons, par la science et par l'archéologie, qui était réellement Jésus. Nous savons qui était ce qu'eux appellent Mahomet. Nous savons tous ceux qui ont accompagné ces personnages, ceux qui les ont laissés comme enseignement. Tout ça est en train de sortir. À partir de ce moment-là, vous, président des États africains, vous devez commencer à réfléchir à deux fois avant que vos populations ne continuent, n'est-ce pas, de servir des divinités qui n'ont fait que retarder l'Afrique. C'est le message que Maman Eo m'envoie vous donner. Maintenant, si je ne dois pas le dire parce que je fais la politique, je suis désolé. Vous ne pouvez pas réussir la gouvernance de vos États si vous n'êtes pas en accord avec la divinité qui gouverne, qui vous a laissé vert jaune bleu, qui vous a laissé union, travail, justice, qui vous a montré que c'est une femme nourrissant un enfant, qui vous montre les deux par terre, symbole de orthogonalité, de justice, de droiture morale, qui vous montre la dignité, la responsabilité qui doit caractériser les hommes de pouvoir comme les populations. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je suis désolé. L'égoïsme est la voie. Celui qui parle en ce moment a été investi par les divinités pour enseigner l'égoïsme. L'égoïsme, ça vient de l'Oué. L'Oué est en Afrique. Les gens quittent le pays que vous appelez le Gabon. D'autres quittent le pays que vous appelez le Cameroun. D'autres quittent le Congo. Vous allez à Lourdes, allez prendre l'eau de Lourdes. Soit disant, on aurait vu la Vierge Marie. J'ai entendu aujourd'hui les apparitions de la Vierge Marie. Mais la Vierge Marie est un principe. Ce n'est pas une femme assise quelque part. Je suis désolé, ça n'existe pas. C'est une conscience. C'est cette conscience qui s'est élémentalisée au bout que vous appelez Maman Eo. Maman Eo, la Vierge Marie, à cette Isis, c'est un même principe. C'est les différents noms d'un même principe. Si les gens ici disent Nyambié, d'autres disent Zami, d'autres disent Zan, je crois qu'on parle du même principe, même si on désigne différemment. Oh, ceux qui sont en train de faire le culte de ces deux fameuses Maries sont en train de vouloir faire de la dichotomie avec Maman Eo. Oh, c'est l'entité des eaux. Oh, c'est la sirène. Qu'est-ce que vous appelez une sirène? Votre maman, vous l'appelez sirène. Qui a la photo d'une sirène?
Que quelqu'un me montre la photo d'une sirène. De la même manière que je demande que vous me montrez la photo d'un dragon. Je veux voir la photo d'un dragon. Je veux voir la photo d'une sirène. Vous parlez des choses que vous n'avez jamais vues. Et les chefs d'État vous laissent faire ça, d'accord, en marquant les populations de leur nation dans l'ignorance. C'est pas pour dire que certains sont en train déjà de fermer les églises. Mais les autres, vous attendez quoi? Est-ce que l'Afrique, nous sommes les religieux? Nous, en Afrique, nous sommes les initiés. Regardez Maman Eo. Elle tient un nourrisson avec une pluie de perroquets sur la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès la naissance, l'Africain est initié parce que sortant des eaux du l'été, qui s'est densifié à Noé, vous sortez tous d'une grotte sacrée. Vous êtes des initiés. Et cet Africain qui ne peut pas être initié pour se tourner vers la religion, je suis désolé, tôt ou tard, vous allez déchanter parce que les églises vont fermer. Quand Elohim a traversé l'abîme de lumière en 1962 et l'ère du verseau est arrivée, certains de ces esprits sont parmi vous. Ils ont l'autorité de la parole. Ils ont la connaissance. Ils ont l'enseignement qui doit permettre l'ouverture des yeux des humains, à commencer par l'Afrique, qui est le berceau de l'eau de la terre. L'eau, élément de vie. L'eau, source de vie. L'eau entretient la vie. C'est pour ça que l'action d'Elohim qui aide l'entité de l'eau, doit être une action soutenue. Voilà. Qu'attendez-vous de l'égoïsme? Mais les valeurs que je viens de vous dire. L'égoïsme fait une interprétation à 3 niveaux des emblèmes de la nation. Et l'égoïsme enseigne que celui qui dirige doit respecter les différentes dimensions de ces emblèmes qui sont les connexions que nous avons avec la divinité qui gouverne cet endroit. Union, travail, justice. L'égoïsme dit ceci, que tous les Africains, évidemment à commencer par ce que vous appelez aujourd'hui les Gabonais, doivent être unis. Que rien ni personne, pour des raisons quelconques, ne vous divise. Africains, cessez de vous battre. Cessez de vous haïr. Cessez de vous détester. Cessez, n'est-ce pas, de cultiver les valeurs occidentales, car nous sommes des Africains. Nous sommes des gens solidaires. Nous sommes des gens généreux. La famille nucléaire. Les Occidentaux sont venus vous enseigner le matérialisme, l'individualisme, la dureté de cœur. Travail. Dirigeants des États d'Afrique, faites travailler vos enfants, faites travailler les filles et fils de vos nations. Car le développement de l'Afrique, ce n'est pas les Occidentaux qui vont nous développer. Ils ne nous ont jamais développés. Ils ne nous développeront jamais. On a pris ce qu'on a pris. Ils ont pris ce qu'ils ont pris. Maintenant, c'est à nous de développer ce que nous avons. Ils nous ont donné la langue. Ils nous ont donné ci, ça, d'accord. Et aussi, ils ont pris nos matières premières, d'accord. Je crois que le compte est bon. Il est maintenant temps que l'Africain lui-même conduise son char. Dirigeants des États africains, l'égoïsme vous dit, faites en sorte que les filles et fils de vos nations travaillent pour le développement de vos nations. Car les divinités qui mettent dans le sous-sol les richesses et qui font pousser les forêts, font arriver les vents et tout ça, ont besoin que ces richesses soient équitablement réparties et que ces richesses soient travaillées par vous-même. C'est pour ça que je rends hommage aux chefs d'État aujourd'hui qui disent nous transformons d'abord nos matières premières avant de vous les envoyer. Ça, ce sont des initiatives à applaudir. Ce sont des décisions très importantes car en transformant nos matières premières, nous créons des emplois et nous gagnons plus. Justice. Président des États africains, que la justice dans vos nations soit sans visage.
ne faites pas une justice des riches. Ne vont en prison que ceux qui sont pauvres, qui sont incapables de faire ci, incapables de faire ça. Non. Vous avez des dossiers dans un ministère. Est-ce que tu ne connais pas que le corps budget? Oh, le président a payé les rappels, mais là-bas, ça va se passer au relationnel. Ce sera au relationnel. Dirigeants des États africains, les décisions que vous prenez dans les bureaux, veillez à ce que ces décisions soient appliquées sur le terrain, car beaucoup de vos conseillers ne vous disent pas la vérité. Beaucoup de vos conseillers font tout pour que vous ne voyez pas. D'accord? Ce qui ne va pas, on vous montre les parties de vos nations qui sont bien. La télévision nous montre que là où les gens sont bien, là où les gens vivent bien, là où tout va bien dans le meilleur pays du monde, tandis que là où les gens sont dans la misère, la pauvreté, les gens se plaignent. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas de rien. Alors, les télévisions ne montrent pas ces endroits. Messieurs les présidents, il faut éviter ça. La justice. Car si vous êtes au courant, vous allez régler. Mais si les gens cachent la réalité de vos compatriotes qui vous ont pourtant élus, s'ils vous cachent ça, le gouisme dit, vous devez être au courant de ce qui se passe dans vos nations, que vous sachiez que vos semblables vivent bien ou mal et que vous preniez les bonnes décisions, car les divinités qui vous ont mis là, parce que, ayant donné le pouvoir au peuple qui vous a élu, ces divinités vont vous accompagner. Encore faudrait-il que vous soyez en accord avec elles. Il faut faire un effort pour que la dirigeance spirituelle de vos champs de force devenus des nations soit en accord parfait avec la dirigeance physique de ces champs de force de vos nations. S'il n'y a pas accord entre la dirigeance spirituelle et la dirigeance physique, vos États vont connaître des problèmes. Car l'esprit et la matière expriment la même chose, mais c'est l'esprit qui est la cause, la matière en est l'effet. Il faut que vous compreniez ça. L'école de spiritualité de Michel Elémia et sémisloïste enseigne les lois de l'électricité, du souffle de vie, du magnétisme de la matière, lumière, qui se sont manifestées à la création dans le Big Bang pour générer les galaxies, les systèmes solaires et les êtres qui peuvent ces systèmes solaires, y compris ce qui se fait dans nos terres, les terres sur lesquelles nous sommes venus nous incarner. C'est la meilleure école. Et les dirigeants des États africains, vous devez chercher à être en contact avec les vrais maîtres de lumière qui doivent vous montrer comment vous pouvez être en connexion avec les divinités de vos nations. Vous l'avez toujours dit, pas de politique, pas de si. Non, si les religions n'ont pas le droit de se mêler à la politique, parce que le Dieu dont ils parlent est inexistant, mais les maîtres spirituels vous parlent des lois de feu et de terre que vous utilisez tous les jours. Les maîtres spirituels vous parlent des divinités nationales et continentales. Les maîtres spirituels vous parlent des rites que vous devez encourager, que vous devez soutenir. Et vous devez soutenir la source des sources qui doit permettre à ce que ces rites soient tirés vers le haut et amènent les Africains à prendre le contrôle de leur nation, le contrôle de leur continent. Et que nous devenions ce que nous devions devenir depuis. Le continent le plus puissant au monde, le continent le plus riche, le plus spirituel. Voilà. Je vais terminer mon intervention ce soir pour vous dire Maman a besoin d'un temple africain. Maman a besoin d'un temple. Ce serait une honte que la divinité qui vous a vu naître, la terre qui vous a nourri, cette divinité soit dans la forêt. La divinité n'a pas un corps physique. Elle ne peut s'exprimer qu'à travers un humain. L'humain qui parle en ce moment vient de très loin. Car elle va me dire, ce n'est même pas moi qui t'ai amené là où tu es là. Tu es le seul qui arrive à ma dimension depuis que je suis ici. L'homme qui parle en ce moment vient de loin. Pour vous dire, vous avez votre divinité, vous Africains. Au lieu d'aller mourir dans la Méditerranée, parce que vous voulez aller chercher pitance en Occident. C'est les Occidentaux qui, dans un avenir proche, doivent traverser la Méditerranée pour venir chercher pitance en Afrique. Et ça ne peut se faire qu'avec la volonté, la détermination des Africains, à commencer par les dirigeants
vos politiques doivent aller dans ce sens. Parler aux Occidentaux d'égal à égal. J'ai aimé le discours du président tout à l'heure, le président du Gabon, qui a dit « Nous devons désormais traiter avec ces gens-là d'égal à égal ». Je crois que ce discours doit être relayé. C'est ça qu'on attend de nos chefs. C'est aussi lui, le président du Gabon, qui a décidé de transformer d'abord son manganèse avant de l'exporter, de transformer son bois avant de l'exporter. Je dis bravo, les autres chefs, vous devez confier ça. C'est ça l'Africain. Commençons par valoriser nos richesses. On nous a assez spoliés, on nous a assez spoliés. Les gens là sont venus, ils prennent tout, ils vont faire la force et la puissance de leur nation. Nous, on est toujours là, en train d'aller mourir dans la Méditerranée. Il est temps qu'on mette un coup d'arrêt à ça. Africain. Prenez en main l'économie, l'intellectualité, la spiritualité de votre continent. Entrez à l'école de spiritualité du ministère, et c'est ce Moïse et les miens. L'école de la source, des sources. Vous comprendrez mieux vos rites. Et si vous dirigez les États, soyez égoïstes. Car l'égoïsme, c'est les différents emblèmes que j'ai développés lors de cette intervention. Vous voyez bien que ces emblèmes sont universels, sont panafricains. Voilà ce que je suis venu dire de la part de Maman Eo. C'est la divinité qui a dit « Construisez-moi un temple. Je suis votre mère. » Que les Africains se lèvent comme un seul homme et contactent la trésorière d'Elémia. Son numéro est partout dans nos réseaux. Que les Africains se lèvent comme un seul homme. Contactent le maître Basile Mvekouna. Vous pouvez me contacter au WhatsApp au 062 06 20 49. 062 06 20 49. C'est mon WhatsApp. Vous pouvez m'appeler directement au 077 77 12 96 077 77 12 96 ou bien 066 76 09 97 066 76 09 97 et vous m'envoyez en direct. Contribuez à la construction du temple de votre divine mère. Nous avons 5 mois. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, on clôture. Il faudrait que quand on arrive à fin novembre, les Africains vous ayez démontré aux Occidentaux que vous avez découvert votre divine maman. Enfin, on dit, Akut et Yomianvin. Akut et Yomianvin. Les habitants d'un village savaient que leur frère était fou. Ils ne faisaient pas la différence entre l'antilope à dos noir et l'antilope brune. L'antilope brune, quand on le tue dans un village, on la tue dans un village, on va donner son corps de garde et les vianges. Mais l'antilope brune, mais avec une bande noire, toi tu dois la manger avec ta famille. Alors un fou, quand il allait faire ses pièges, quand il revenait avec une antilope brune, oh, Adesso, donne-nous. Toi tu ne peux pas manger ça, tu es un jeune. Et les vieillards prenaient, ils partageaient. Il amène une antilope brune avec une bande noire. Oh, donne-nous. C'est Adesso. Le pauvre, c'était un fou. Il donne. Donc, l'antilope brune et l'antilope brune, mais avec bande noire, le pauvre fou ne faisait pas la différence. Jusqu'à ce 15 jours. Parce que ce jour finit toujours par la nuit. Où les gens ouvrent les yeux. Un vieillard lui a dit, mais attends, toi, tu es un con. Au 800, au Kéboraba, au 8000, au Kéboraba, tu tues l'antilope brune, tu donnes aux gens du Côte-d'Ivoire. Tu tues l'antilope brune avec bande noire sur le dos que tu peux manger toi-même avec tes gens. Tu donnes aux gens du village, tu ne fais pas la différence. Et dis, moi, je ne connaissais pas qu'il y a eu une différence. Ah! Mais il y a eu une différence. Un jour, il revient avec l'antilope brune, mais avec bande noire. Hey, amène ici, tu ne dois pas manger ça. Il dit, Akouré, ça veut dire, le fou connaît déjà la différence. Qu'est-ce sur vous?
Vous avez là, c'est la bonne position. Voilà. Vous avez le compte bancaire. Filmez ce compte bancaire africain. Tout ce que vous allez demander ici, procurer les preuves en envoyant capture d'écran au numéro Airtel Money qui est en bas. Soit vous envoyez par Airtel Money, soit vous faites un virement à ce compte bancaire. C'est pour vous. Ce temple. De temps en temps, vous viendrez communier avec les eaux de l'Ogooué, les eaux primordiales, les eaux qui ont tout créé, d'où la vie a germé. Voilà, Africain, le message que la divinité de l'eau, votre divine maman, m'envoie vous porter. Maintenant que je l'ai dit, chacun entre en lui, chacun avec sa conscience, que si les autres ont fait ce que vous avez vu, c'est que nous les Africains, nous devons faire mieux que ça. Parce que notre divinité est la divinité la plus haute, la divinité de la vie. Le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Voilà mon message.